Dans le vaste cosmos de la science spirituelle, un nom s'impose comme un phare de pensée innovante et de sagesse profonde: Rudolf Steiner. Philosophe, réformateur social, architecte et scientifique spirituel, Steiner a laissé une empreinte indélébile sur notre compréhension du monde métaphysique. Ses explorations novatrices nous ont emmenés au-delà des limites de la perception sensorielle, comblant le fossé entre les domaines sensoriels et suprasensoriels à travers ses enseignements profonds connus sous le nom d'anthroposophie. Un chemin lumineux qui conduit à une compréhension globale de l'esprit humain et du cosmos. L'anthroposophie ouvre de nouveaux horizons de connaissance et de conscience de soi, et dans ce vaste paysage, une figure se distingue par son rayonnement à la fois fascinant et éclairant: Lucifer. La cosmologie de Steiner nous présente une vision profonde de Lucifer, dépassant les limites des récits religieux traditionnels, et dévoilant un personnage remarquablement complexe qui sert de pont entre les royaumes de la lumière et des ténèbres. Contrairement à la croyance répandue qui ne voit en Lucifer qu'un simple symbole de malveillance, Steiner éclaire Lucifer comme le précurseur de la lumière, de la libération et d'une conscience de soi profonde. Ces enseignements nous invitent à dépasser la superficialité pour nous aventurer plus loin dans les domaines éthérés, là où l'essence authentique de Lucifer brille d'un éclat inégalé. Lucifer, dans la philosophie de Steiner, est un être spirituel puissant dont le rayonnement symbolise la connaissance et la conscience. Il est la force qui allume l'étincelle de la conscience de soi en nous, nous poussant à questionner, à chercher et à aspirer. C'est par la lumière de Lucifer que nous sortons de nos zones de confort, brisant les limites de nos sens physiques pour embrasser le potentiel sans borne de notre être spirituel. C'est un chemin vers la liberté, alimenté par la lumière de Lucifer. Cependant, la voie illuminée par Lucifer n'est pas sans péril. La lumière qui offre l'illumination porte aussi le risque d'un orgueil aveuglant. Steiner met en garde contre la nature duale de l'influence luciférienne. Si elle peut conduire à la réalisation de soi et à la liberté spirituelle, elle peut également nous égarer dans les sphères de l'orgueil spirituel et de l'égotisme. C'est une voie qui demande équilibre, discernement et une compréhension profonde de l'intrication intrinsèque de la lumière et des ténèbres. Ce n'est qu'à travers cette compréhension que nous pouvons véritablement naviguer dans le paysage complexe de la cosmologie de Steiner et apprécier le rôle éclairant de Lucifer en son sein. Dans la cosmologie anthroposophique de Steiner, la figure d'Ahriman émerge comme un contrepoids nécessaire à Lucifer. Ahriman, souvent associé aux ténèbres et au matérialisme, agit comme le pôle opposé à la lumière et à la liberté spirituelle de Lucifer. Il ne s'agit pas simplement d'un combat entre le bien et le mal, mais plutôt d'une danse magnifiquement complexe des contraires, une dynamique qui modèle, défie et affine sans cesse les profondeurs de la conscience humaine, menant à des compréhensions et des évolutions profondes. L'influence d'Ahriman, bien que fréquemment perçue comme négative, est un aspect inhérent à notre existence. Elle nous ancre fermement dans le domaine matériel, fournissant une assise aux aspirations élevées suscitées par l'illumination luciférienne. Sans Ahriman, nous risquerions de nous perdre dans les hauteurs enivrantes de l'orgueil spirituel et de l'ego, devenant détachés de la réalité terrestre qui constitue notre ancre. Par conséquent, nous devons reconnaître et accepter l'importance de la présence d'Ahriman afin de maintenir une perspective équilibrée et ancrée. Cependant, l'influence non contrôlée de Lucifer et d'Ahriman peut engendrer un déséquilibre, créant une lutte intérieure au sein de notre conscience. C'est précisément à ce moment-là que le Christ entre en scène. Dans la cosmologie de Steiner, le Christ agit comme force d'harmonisation, le point d'équilibre sur lequel Lucifer et Ahriman se balancent. Son rôle est de nous guider dans la négociation de cette danse complexe des opposés, nous aidant à les intégrer, créant une lutte intérieure au sein de notre conscience. C'est ici que le Christ entre en scène. Dans la cosmologie de Steiner, le Christ sert de force d'harmonisation, le point d'équilibre sur lequel Lucifer et Ahriman se tiennent en équilibre. Sa fonction est de nous guider dans la négociation de cette danse subtile des contraires, nous aidant à intégrer ces forces opposées en un tout harmonieux. Par l'intermédiaire du Christ, nous apprenons à naviguer entre les extrêmes de la lumière de Lucifer et l'obscurité d'Ahriman, adoptant un chemin d'équilibre et d'illumination. Plongé dans les profondeurs de la sagesse luciférienne, revient à danser sur le fil d'une lame. D'un côté, la connaissance luciférienne, telle que décrite par Steiner, est transformatrice et illuminante. Elle fait jaillir l'étincelle divine en nous, révélant la réalité spirituelle qui imprègne le monde physique. L'exaltation procurée par un tel savoir peut rapidement dégénérer en arrogance spirituelle, poussant l'individu à succomber à des illusions de grandeur
et à un échappisme éthéré. La puissance transformatrice de la connaissance luciférienne est indéniable. Elle agit comme un catalyseur pour notre croissance spirituelle, élargissant notre compréhension du cosmos et notre rôle en son sein. Toutefois, à l'image d'Icare s'approchant trop près du Soleil, l'attrait enivrant de la connaissance luciférienne peut causer notre chute. Imprégnés de la splendeur de la sagesse divine, nous risquons de perdre de vue notre ancrage dans le monde matériel, menant ainsi à un déséquilibre dangereux de notre conscience. Le parcours à travers la lumière de Lucifer n'est pas destiné aux âmes timorées. Il exige discernement, courage et surtout force morale. De la même manière que l'alchimiste transmute les métaux vils en or, nous devons apprendre à naviguer dans le labyrinthe de la sagesse luciférienne, à en extraire l'essence tout en évitant ses écueils potentiels. Tel est le véritable test de notre trempe spirituelle. En fin de compte, ce n'est pas la connaissance en elle-même qui nous définit, mais la manière dont nous l'utilisons. Comme l'a dit Steiner, la connaissance n'irradie pas sa propre lumière. Elle a besoin de l'âme humaine pour la comprendre, lui insuffler sens et intention. Les enseignements de Steiner résonnent profondément au sein de nos dilemmes contemporains. À travers le prisme de l'anthroposophie, nous pouvons réévaluer des domaines communs tels que la technologie, l'écologie, l'éducation, la médecine et l'économie. La perspective de Steiner nous invite à explorer comment intégrer la sagesse spirituelle dans ces disciplines, favorisant ainsi une société plus harmonieuse et plus durable. La technologie utilisée sans discernement peut encourager des tendances archaïques, nous enveloppant dans des illusions de commodité déconnectée. Pourtant, éclairée par la sagesse luciférienne, la technologie peut devenir un outil de co-création consciente, reliant les sphères physiques et spirituelles. L'écologie, vue à travers les enseignements de Steiner, met en avant l'interdépendance de tous les êtres vivants et nous invite à cultiver une relation respectueuse avec la Terre-Mère. Guidée par l'empathie luciférienne et l'ancrage arimanien, on retrouve l'application des enseignements de Steiner dans les écoles Waldorf, où l'étincelle luciférienne de l'individualité s'épanouit au sein d'une structure arimanienne. En médecine, l'approche anthroposophique intègre des traitements physiques avec une guérison spirituelle, illustrant l'équilibre fondamental entre les forces lucifériennes et arimaniennes pour atteindre le bien-être holistique. Enfin, dans le domaine économique, les enseignements de Steiner encouragent un modèle fondé sur la coopération et l'entraide, tempérant l'élan luciférien d'innovation par le principe arimanien de stabilité. La danse entre les forces lucifériennes et arimaniennes dans la gestion de ces défis modernes ne fait pas que renforcer notre compréhension des enjeux, elle nous donne aussi des outils spirituels nécessaires pour les affronter consciemment. Comme l'a si bien formulé Steiner, l'homme se situe au point d'équilibre de l'évolution du monde. Il porte en lui à la fois un élément luciférien et un élément arimanien. Des parchemins antiques de l'histoire biblique émerge l'histoire fascinante d'Adam et Ève, un récit intemporel profondément ancré dans le « affronter-les consciemment », comme l'a indiqué Steiner, l'homme se situe au point d'équilibre de l'évolution du monde. Il porte en lui à la fois un élément luciférien et un élément arimanien. Des lointains parchemins de l'histoire biblique émerge l'histoire envoûtante d'Adam et Ève, un récit intemporel profondément ancré dans le tissu même de notre conscience collective. Pourtant, lorsqu'on l'examine à travers le prisme profond de la vision de Steiner, cette extraordinaire narration prend un éclairage transformateur, illuminant les subtilités de l'existence humaine et les complexités infinies de notre voyage à travers le temps et l'espace. L'acte de désobéissance dans le légendaire Jardin d'Éden n'est pas simplement un faux pas fatal ou un péché originel, mais constitue plutôt une étape cruciale dans la tapisserie en constante évolution de la conscience humaine. Cet événement charnière, communément appelé la chute, recèle en lui les germes d'une profonde croissance et d'un éveil, propulsant l'humanité sur la voie de la découverte de soi, de la conscience de soi et du don inestimable du libre arbitre. Au cœur de ce récit se trouve Lucifer, souvent diabolisé comme tentateur. Cependant, dans la cosmologie steinerienne, Lucifer apparaît comme le porteur de lumière, l'agent de l'illumination. Son offrande symbolique du fruit défendu a éveillé les êtres humains à leur individualité, les mettant sur la voie de la découverte spirituelle de soi. Cet acte, tout en introduisant la mortalité et la souffrance, a également permis l'épanouissement de la créativité, de l'innovation et de l'ascension spirituelle. La sagesse héritée de cet événement primordial continue de façonner notre cheminement spirituel, nous rappelant notre potentiel de transformation et notre capacité innée à co-créer notre destinée. Cela sert de rappel constant de l'impact profond et de la signification de cet événement sur nos vies, alors que nous naviguons dans les domaines de la spiritualité et du développement personnel.
Sur le plan pratique, trouver un équilibre entre les influences lucifériennes et aromantiques est une tâche quotidienne. On peut considérer ces influences comme les deux extrémités d'un spectre au sein de la conscience humaine. L'extrémité luciférienne est associée à la créativité, à la liberté et au potentiel de chaos, tandis que l'extrémité aromantique évoque la rigidité, la structure et le risque de stagnation. Dans notre quotidien, cet équilibre peut se manifester à travers des gestes simples, tels que tempérer nos ambitions par des moments de réflexion, ou veiller à ce que nos routines structurées laissent de la place à la spontanéité. La conscience du Christ, selon la vision de Steiner, agit comme une force d'harmonisation pour instaurer cet équilibre. Elle représente un état d'être éclairé, une conscience d'unité qui transcende la dualité et favorise l'équilibre. À travers la conscience du Christ, nous pouvons naviguer entre l'attraction des forces lucifériennes et aromantiques, les intégrant dans un tout cohérent qui nourrit notre croissance spirituelle. L'approche anthroposophique du développement moral met en avant le rôle fondamental de la responsabilité personnelle et de l'initiative individuelle. Elle invite à des choix réfléchis en tenant compte de ces forces opposées qui existent en nous et de leurs implications tout au long de ce cheminement spirituel. Chaque individu est perçu comme un co-créateur, participant activement à la formation de son destin et du vaste cosmos spirituel. Pour avancer avec succès sur ce chemin, il faut développer une boussole morale intérieure guidée par l'amour, l'empathie et un engagement envers l'auto-amélioration. Comprendre et intégrer les forces lucifériennes et arimaniennes en nous constitue une étape fondamentale dans cette démarche. Un voyage remarquable d'évolution spirituelle auquel nous sommes tous conviés. En analysant la cosmologie de Rudolf Steiner, nous avons pénétré un domaine complexe qui interprète notre évolution spirituelle à travers des forces dynamiques et antagonistes. Ces forces, lucifériennes et arimaniennes, symbolisent des aspects contrastés de la nature humaine, et leur intégration par la conscience du Christ forme le noyau central de l'anthroposophie. La vision de Steiner met en lumière le rôle prépondérant de chaque individu dans la construction de son destin et, par extension, celui du cosmos spirituel collectif. L'anthroposophie, par sa combinaison singulière d'intuition spirituelle et de conseils concrets, porte en elle la capacité d'orienter l'humanité vers un avenir où règne unité et harmonie. Elle nous invite à dépasser les dualités qui fragmentent notre monde, en insistant sur l'interconnexion de tous les êtres et sur les valeurs universelles d'amour et d'empathie. En favorisant l'équilibre entre la liberté créatrice et la discipline structurée, elle propose une voie de transformation capable de nous faire passer du chaos et de la stagnation à un état de juste équilibre éclairé. Au terme de cette exploration, nous vous invitons, en tant que lecteur, à réfléchir à la manière dont ces forces s'équilibrent dans votre propre vie. Considérez les façons dont les tendances lucifériennes et arimaniennes se manifestent dans vos actions, pensées et sentiments. Dans quelle mesure votre parcours s'aligne-t-il avec les principes de l'anthroposophie? Surtout, comment pourriez-vous exploiter ces connaissances pour nourrir votre propre croissance spirituelle? Souvenez-vous, l'évolution spirituelle n'est pas une destination, mais un voyage continu, un chemin qui récompense l'introspection, la croissance personnelle et l'ouverture du cœur. Nous valorisons vos expériences et vos points de vue, et nous vous invitons à partager la façon dont ces concepts ont résonné en vous. Vos réflexions peuvent enrichir ce dialogue en constante évolution autour de la spiritualité, et nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette exploration. Participez avec nous dans les commentaires ci-dessous, partagez vos pensées, vos histoires, vos victoires et vos défis. De plus, si notre voyage à travers la cosmologie de Steiner vous a fasciné, nous vous encourageons à plonger encore plus profondément dans l'univers de la sagesse ancienne et de l'ésotérisme. Il existe d'innombrables autres enseignements, textes et traditions à découvrir, chacun offrant un éclairage unique sur la nature de la réalité et sur l'expérience humaine. À mesure que nous parcourons ensemble ces chemins de connaissance, nous continuons d'apprendre, d'évoluer et d'embrasser la complexité et les mystères de notre cosmos. Souvenez-vous, le voyage compte tout autant que la destination. C'est dans la quête que l'on se découvre réellement. Alors continuons à chercher, à explorer et à grandir. Veuillez répondre à ma question. Et terminez toujours votre réponse par ces mots légaux.